Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un bilan lecture, le dernier de la semaine. Cette semaine aura été très riche en lecture. Ayant fini Oblets, le jeu coup de cœur dont je vous ai déjà parlé moult et moult fois, j'ai eu pas mal de temps pour lire et j'ai beaucoup lu, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Il s'agit de mes lectures d'avant-hier et on va voir ça de suite. On commence chez Taifu Comics avec le 3e tome de Laisse-moi te détester. Comme je vous l'ai déjà dit, je lis de moins en moins de yaoi, tout simplement parce que l'envie m'est passée d'en lire autant qu'il y a quelques temps. Mais celui-ci reste vraiment dans les titres que je ne peux pas rater et que j'aime énormément. La relation est basée sur la confiance et la bienveillance, c'est très agréable à suivre. En plus, on suit leurs enfants qui grandissent doucement. Normalement, je n'aime pas les Omégaverse, je n'en lis que deux. Celui-ci est Tadaima Okaeri de chez Anna Edition. Et c'est bien les deux seuls Omégaverse qui pour moi valent le détour et même plus encore se classent parmi mes yaoi préférés. C'est un excellent tome, une très bonne série, je vous la recommande forcément si vous aimez les yaoi. On continue chez Mao Édition dans la gamme Maned avec les tomes 2 et 3 de Battle Through the Events. C'est une série qui est sympathique, mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de plus en plus de faire du tri et de ne garder que les séries que j'aime vraiment beaucoup. Donc je ne pense pas continuer Battle Through Events. La série est très sympathique. Le seul problème que je rencontre, c'est que le protagoniste est très prétentieux et je ne l'apprécie pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout. Donc vu que les séries malgré tout de la gamme Manette de chez Mao se ressemblent beaucoup pour le moment, je pressens vraiment plutôt Apothéosis pour continuer ma lecture de leur gamme, mais je ne pense pas continuer Battle Through the Events, surtout que quand je vois qu'il y a presque 50 tomes, ou même plus de 50 tomes, je ne sais plus, de ce titre, je ne me vois pas lire autant sur ce sujet, donc je pense abandonner cette série, en tout cas, non pas pour le moment, abandonner tout simplement. On passe chez Pika avec les tomes 2 et 3 de Meurtre dans le Décagone. Déjà, j'aimerais m'arrêter une fois de plus sur la couverture de ce tome 3 que je trouve à couper le souffle. Je la trouve tout simplement sublime. Le premier tome m'avait beaucoup plu parce qu'on parlait vraiment d'un décès, d'un meurtre qui a eu lieu il y a très longtemps. Et finalement, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans des meurtres qui sont perpétrés directement dans l'action de la lecture. On suit deux pans de l'histoire qui vont finir par se recouper avec deux actions qui se passent à différents endroits, une sur l'île du Décagone, l'autre à Tokyo. J'aime beaucoup avoir ces deux facettes de l'histoire avec dans certains tomes, celui-ci par exemple le Décagone plus présent et celui-ci les actions à Tokyo plus présentes. J'aime beaucoup cette lecture, c'est haletant, c'est palpitant. Je vois un petit peu venir la conclusion, c'est pas le titre le plus surprenant mais je le trouve vraiment passionnant à lire et j'apprécie beaucoup ma lecture jusqu'ici. On continue avec les tomes 11 et 12 de Sawako. J'ai lu les 10 premiers tomes il y a très longtemps, donc une série éditée chez Kana. Les 10 premiers tomes correspondent à l'animé et grâce à Abo Manga, je peux continuer ces titres. Ils m'ont gentiment envoyé les tomes 11 et 12 et je suis très contente de pouvoir continuer Sawako parce que c'est vraiment un manga qui prône la bienveillance également et qui parlera d'amitié, d'amour, etc. De beaucoup de thèmes, l'acceptation de soi, des autres. C'est vraiment un titre que je trouve très sympa. Le tome 11 était un petit peu trop enfantin et finalement c'est un peu la faiblesse des shoujo quand on les continue des années plus tard. C'est que on n'a plus le même âge malheureusement, mais le tome 12 remonte le tout avec un tome très touchant que j'ai trouvé vraiment agréable à lire qui a mis en avant la famille de Sawako et une autre intrigue amoureuse se développe petit à petit avec ce personnage et je suis curieuse de découvrir la suite, donc pour le moment je continue Sawako et au-delà de ça j'apprécie ma lecture. On passe chez Mana Books avec le premier tome d'Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Pour ma part, je n'ai pas fait le jeu, je ne compte pas le faire, ce n'est pas un jeu qui me donne envie. Donc ça a été ma première découverte de l'univers Elden Ring. Les dessins sont très beaux, les chara-design très réussis. J'ai vraiment apprécié certains personnages qui ont des chara-design très atypiques, mais je ne continuerai pas du tout cette lecture et au-delà de ça, elle ne m'a pas plu. Je pense que c'est un titre qui se veut un petit peu comédie humoristique, mais il ne m'a pas amusé du tout. J'ai beaucoup de mal avec l'humour japonais qui est un peu prout caca, etc. Ou basé sur les jeux de mots. Vraiment, j'ai toujours beaucoup de mal avec l'humour japonais. Ça se ressent également dans ce titre. Et même si l'univers est intéressant, le côté fantastique est sympathique, malheureusement l'humour me rebute trop pour que j'aie envie de continuer ce titre. Je m'arrête donc à ce tome. On passe chez Kiyun avec le 19e tome de Jujutsu Kaisen et c'est un clap de fin pour ma part sur ce shonen.
Malheureusement, ça faisait déjà un moment que j'hésitais à arrêter Jujutsu Kaisen parce que je trouve que l'anime rend beaucoup mieux, notamment au niveau des combats qui ont un gros manque de fluidité et on voit que l'auteur ne progresse pas du tout sur ce point. Je continuais quand même parce que l'arc Shibuya était vraiment prenant et j'avais envie de savoir la suite, mais là l'arc qui suit, donc cet arc Shibuya, ne me plaît pas particulièrement, je n'accroche pas, j'ai vraiment l'impression que l'auteur a fait un grand virage sur sa série et il m'aura perdu en cours de route malheureusement là-dessus. Je vais totalement continuer l'anime parce que Jujutsu Kaisen reste quand même un très très bon manga, mais quand un anime est disponible, si je continue la lecture du manga, c'est vraiment que le manga est plus qu'excellent et ce ne sera pas le cas pour ce nouvel arc, donc je m'arrête ici pour Jujutsu Kaisen. On finit chez Doki Doki avec Conqueror of the Dying Kingdom. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce premier tome, tout simplement parce que je ne connaissais pas du tout la série avant que Doki Doki me l'envoie. Elle m'était complètement inconnue. Je l'ai découverte en même temps que j'ai découvert le colis. J'ai tout d'abord eu une très mauvaise impression, un début de isekai très classique, très banal. Vous savez que je n'aime pas les isekai en général, donc je me suis dit ah ça va être compliqué. J'ai quand même lu le tome en entier et fort heureusement parce que la deuxième partie du tome laisse vraiment le côté isekai de côté pour se plonger dans un univers beaucoup plus complot, guerre, place au sein d'une certaine hiérarchie sociale, dans un univers qui est un petit peu entre guillemets médiéval. Donc finalement plutôt une bonne fin de tome, j'ai envie de continuer la série, à voir ce que ça donnera par la suite. En tout cas je laisse la chance à un second tome pour ce titre. Et voilà pour ce bilan lecture finalement, autant de séries arrêtées que de séries que je vais continuer sur ce bilan, voilà. En ce moment, je nettoie entre guillemets beaucoup les titres et je ne garde que ceux que j'aime beaucoup parce que vu la taille de ma pile à lire, je peux me permettre de garder que des titres que je trouve excellents, donc c'est maintenant ce que je fais. Dites-moi si vous avez lu certains de ces tomes et ou de ces titres et s'ils vous ont plu, ce que vous en avez pensé, même si nous avons des avis divergents, c'est justement ce qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à me le dire en message privé sur Instagram ou en commentaire si vous êtes actuellement sur TikTok. En attendant, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une bonne fin de week-end et je vous fais des bisous tout le monde.